Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cils. Si vous voulez avoir des cils qui ont l'air plus longs et plus fournis, vous êtes à la bonne place parce que je vous ai préparé mon top 5 d'astuces pour avoir vraiment des cils plus longs, des cils plus fournis. Donc aujourd'hui, les conseils vont être ciblés vraiment maquillage. Par contre, si vous voulez vraiment avoir des cils plus longs dans la vraie vie, c'est-à-dire sans tricher, vous pouvez cliquer juste ici parce que j'ai déjà fait une vidéo sur comment faire pousser ces cils plus rapidement. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous proposer vraiment 5 astuces et 5 produits, 5 techniques pour avoir des cils soit plus longs, soit plus fournis ou même les deux. C'est une vidéo que je voulais faire vraiment depuis longtemps sur mon planning, fait que je suis vraiment contente de la faire aujourd'hui. Je sais que vous aimez ça aussi, les petites astuces maquillage, donc j'espère que la vidéo va vous aider, va vous faire plaisir. Si oui, n'hésitez pas à la liker, à la partager, vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Donc sur ce, je vous laisse regarder tout de suite mes 5 astuces. Alors ma première astuce, c'est tout simplement d'utiliser un recourbe-cils. C'est un petit outil bien pratique. Moi, depuis que je l'utilise, je peux plus m'en passer. En fait, ça c'est vraiment pratique pour les filles qui ont les cils droits parce que quand vous mettez du mascara directement sur des cils qui sont droits, ça fait juste refermer le regard puis on voit beaucoup moins les cils, beaucoup moins le mascara. Donc c'est toujours important de venir recourber les cils avant le mascara avec ça. Et un petit truc en passant, c'est de la longueur que vous voulez aller chercher au niveau des cils. Au lieu de faire le recourbe-cils traditionnel où ce qu'on vient peser comme 3 fois pour faire une belle courbe, essayez plutôt de peser juste une seule fois, vraiment aux racines, ça va vraiment redresser vos cils, puis comme ils seront pas courbés, bien, vous allez avoir vraiment comme toute la longueur. C'est le même principe quand on laisse ses cheveux lisses ou quand on les frise, ben ils ont l'air plus longs quand ils sont lisses, donc c'est un peu, si je peux faire une petite allusion, ça serait ça. Donc voilà, c'est un truc qui est très simple mais qui marche parce que si vos cils sont droits puis ils sont un petit peu par en bas, faites juste une première pression à la base, ça va vraiment les redresser, puis vos cils vont avoir l'air super longs. Un autre truc que je peux vous donner, c'est d'utiliser une base dans mascara avant le mascara. Donc j'en ai une ici dans les mains, c'est le Cils Booster Extra Large de Lancôme. Ça c'est juste le format échantillon, évidemment il se fait en plus gros que ça. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est une espèce de petite base blanche. Là. Généralement ces bases-là sont pas mal tout le temps blanches. Donc il y a des petites bases comme ça qui se vendent seules. Sinon même des fois certains mascaras les ont à l'autre embout. Je pense entre autres au Double Extend de L'Oréal si je me trompe pas. Mais il y a quand même plusieurs mascaras en pharmacie qui offrent ça, un mascara 2 étapes avec une base intégrée. Donc pourquoi j'aime ça les bases? En fait, c'est que ça vient vraiment primer le cil, ça vient l'enrober, ça va l'épaissir un petit peu et parce que ça contient des fibres, ben ça va aussi l'allonger parce que quand vous allez le placer comme ça au bout de vos cils, il y a vraiment comme les fibres qui vont venir se coller, soit en fait parallèlement à votre cil pour l'épaissir, mais soit aussi au bout pour vraiment l'allonger. Donc c'est vraiment magique ces petits produits-là, j'aime beaucoup ça. Quelqu'un qui veut avoir un effet un peu plus faux cils ou des yeux plus glamour pour une soirée, ça marche vraiment bien. Donc c'est vraiment facile à utiliser, en fait, vous l'utilisez sur vos cils nus et vous allez recouvrir ensuite avec votre mascara noir. Vous pouvez mettre une couche ou deux, mais vous allez voir souvent ça épaissit assez pour juste mettre une couche de mascara noir. Faites juste attention de ne pas laisser des petits bouts blancs transparaître, faut vraiment bien recouvrir avec le mascara noir par-dessus. Parlant de fibres, ça m'amène à mon astuce numéro 3. Si jamais vous voulez avoir un volume qui est plus sur mesure, il existe des petites fibres à mascara. C'est assez rare de trouver ça en magasin. Là ici j'ai celle de Talika, mais je pense que malheureusement sont discontinuées en magasin, mais ils se trouvent encore en ligne, puis en France j'en ai aucune idée, mais sûrement. Sinon il y a d'autres marques qui en font sur internet, j'essaierai de vous mettre des liens en dessous de la vidéo. Donc là c'est assez spécial, peut-être que vous avez jamais vu ça, mais c'est juste une petite brosse et là-dedans c'est que des petites fibres, mais vraiment des fibres miniatures. Celles-ci sont noires, moi je préfère ça parce qu'avec le mascara qui est noir, ça vient comme mieux se fondre que des fibres blanches. Ça au début c'est peut-être un peu plus dur, mais une fois qu'on comprend comment les utiliser, ça va vraiment bien. Donc la technique c'est simple, il faut commencer par mettre une couche de mascara pour que ça soit encore humide sur les cils et là rapidement on vient juste poser la brosse pour déposer plein de petites fibres. Ils vont venir vraiment coller sur le cil avec du mascara. Là c'est un petit peu dur de les placer, là souvent ce qui arrive c'est que les fibres vont un peu dans tous les sens et il y en a plein qui tombent en dessous des yeux, mais c'est normal. Donc ensuite, on a juste à recouvrir évidemment avec le mascara. Donc là, on va pouvoir vraiment venir mieux placer les petites fibres puis vraiment créer notre effet faux cils comme on veut. C'est sûr que des fois, ça a tendance un peu à faire des grumeaux. Moi, je repasse tout le temps après avec un petit peigne à cils. Donc ça aide vraiment beaucoup, je vous dirais, mais ça demande un petit peu de pratique au début, les fibres. Mais vous allez voir sur les photos, vraiment, ça fait une belle différence. C'est très fun à utiliser, je trouve.
Ma quatrième astuce, c'est vraiment pour les filles qui veulent épaissir les cils et pas forcément les allonger, juste pour rendre des cils fins, vraiment plus larges ou plus fournis. Vous pouvez utiliser tout simplement de la poudre libre. Vous pourriez prendre compact aussi, mais moi j'aime mieux poudre libre parce que je trouve que ça s'agrippe plus sur le pinceau. Donc vous pouvez prendre vraiment n'importe quelle poudre, ça n'a pas d'importance si elle est colorée ou transparente parce qu'elle va être recouverte après avec le mascara noir. Et ce que je fais, c'est juste prendre un petit pinceau. Vous pouvez même prendre un pinceau ombre à paupières si vous voulez. Donc pour cette technique-là aussi, il faut commencer par mettre une couche de mascara. Et ça n'a pas d'importance si c'est sèche ou mouillé, vous pouvez y aller à peu près quand c'est séché à 80%, je vous dirais. Ensuite, venez juste tapoter un peu de poudre sur les cils, ça va blanchir les cils évidemment, mais vous allez voir la poudre vient vraiment se coller sur le mascara. Et ensuite, vous faites un sandwich, donc vous rajoutez une dernière couche de mascara par-dessus, ça va enlever tout l'effet un peu blanc de la poudre et ça va venir vraiment comme épaissir la texture du mascara, donc ça va faire un cil qui est beaucoup plus épais. Là encore, il y a un petit risque de grumeaux, alors pratiquez-vous, allez-y doucement ou sinon au pire prenez le peigne à cils, je suis sûre que vous allez réussir. Mais bon, c'est une technique je pense qui date à peu près des années 60 et qui marche vraiment très bien encore aujourd'hui et qui coûte presque rien, donc je suis contente de vous la faire connaître si jamais vous la connaissiez pas déjà. Et finalement, mon cinquième et dernier conseil, c'est aussi pour les filles qui veulent avoir plus de volume, mais pas forcément plus de longueur. Il s'agit tout simplement de l'astuce du crayon noir dans la muqueuse supérieure. En fait, c'est assez simple à comprendre. Vos cils sont dispersés comme ça sur la main. Si vous voulez avoir un effet faux cils ou cils plus fournis, il faudrait rajouter des cils entre ces espaces-là. Et ce qu'on peut faire, c'est juste venir combler les trous entre les cils avec du noir. Ça va faire une illusion que les cils sont plus fournis à cause de ça, parce qu'on vient combler un petit peu ces espaces-là. Donc vous pouvez le faire avec le crayon noir, mais moi je préfère utiliser un gel eyeliner parce que c'est plus longue tenue qu'un crayon noir. Si vous mettez le crayon noir en haut là, dans votre muqueuse ici, souvent ça va juste transférer après, tandis que le gel eyeliner, vous pouvez le faire sécher un petit peu avant de refermer les yeux. Donc là, il y a des gens que ça leur fait un peu peur cette technique-là, mais en fait c'est pas peurant du tout si vous vous faites confiance. Normalement tout va bien aller. Vous avez juste à tirer un petit peu votre œil par en haut et venir glisser le pinceau. Si vous avez peur parce que vous voyez le pinceau, regardez tout le temps dans la direction contraire. Donc faites juste vraiment glisser le pinceau. Moi j'ai pris un petit pinceau doux comme ça qui est carré, donc je trouve que ça épouse vraiment bien la forme de l'œil, ça glisse tout seul. Donc prenez un pinceau en biseau ou un pinceau carré comme ça pour faire ça et vraiment vous allez voir la différence que ça fait. C'est super important de le faire, surtout les filles qui sont blondes. En fait moi je suis pas blonde mais j'ai les cils blonds naturellement, ou les rouquines là, des fois on a les cils un peu pâles puis quand on met du mascara ça peut faire bizarre si on voit le cil pâle à travers. Vous pouvez faire ce petit truc là, ça va vous aider un peu à tricher la vraie couleur de vos cils. En terminant, je vais juste vous donner deux petits conseils supplémentaires très rapides. Si jamais vous voulez vraiment avoir de la longueur sur vos cils, mettez pas de eyeliner ou mettez-en presque pas, faites vraiment une ligne super fine. Encore là, je vais vous le mimer avec ma main. Mais si vos cils ont cette longueur-là, disons ça c'est votre cil, et que vous venez mettre une ligne d'eyeliner au ras du cil, ben on vient de perdre tout cet espace-là. Ça vient vraiment comme virtuellement couper la longueur du cil. Donc c'est sûr que quelqu'un qui veut vraiment avoir des cils très longs, je conseillerais de pas mettre du eyeliner ou presque pas parce que c'est sûr qu'on perd en longueur. L'eyeliner peut donner une impression que les cils sont plus fournis, comme la technique en dedans de la muqueuse, mais le eyeliner vraiment en haut des cils, ça donne vraiment une impression que les cils sont un peu plus courts. Mais sinon, si jamais vous n'êtes pas satisfaite encore avec toutes ces techniques-là, vous pouvez essayer les faux cils. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais elle est un peu vieille, alors je pense que je vais vous en refaire une avec des nouveaux conseils, des conseils meilleurs et mieux filmés, parce que l'autre, c'est genre une des premières que j'avais sur ma chaîne. Là, c'est ça, je voulais pas parler des faux cils aujourd'hui parce que c'est évident que si on veut des cils plus longs, on peut mettre des faux cils. Mais bon, sachez que ça existe et que ça marche très bien. Donc voilà, je crois que c'est tout. J'espère vraiment que la vidéo vous aura aidé. Si oui, comme j'ai dit au début, n'hésitez pas à la partager. Je vous fais des gros bisous. Merci encore d'avoir été là, puis on se dit à très bientôt. Bye les filles!